et apporter. Non, mais j'amène une carte postale. On est en février 2021 et je décide de contacter deux des youtubeurs qui bossent à côté de chez moi, Amixem et Joeka. Et pour pénétrer leur blocos, la Redbox, je fabrique une carte postale géante que je leur apporte avec à l'intérieur un cheval de Troie, un flashcode avec une vidéo qui les invite à dormir dans mon logement à l'envers. J'ai bon espoir parce que cette vidéo elle est privée, elle est vue une quinzaine de fois. Elle a pris ma carte, ça avait l'air de la faire marrer. Par contre, on n'a pas eu le droit de filmer à l'intérieur, mais je pense que le message va passer, il va pas passer inaperçu parce qu'il était quand même assez visible et ça a eu l'air de les amuser quand même pas mal. Donc pour moi, on est sur la bonne voie. Pourtant, les jours passent, les semaines passent, pas de nouvelles. Alors je décide de contacter des stars pour pouvoir me permettre de proposer des projets un peu plus ambitieux et je note les 50 stars les préférées des Français. Pour trouver leur adresse, je ne prends pas l'adresse officielle qui risque de partir en spam ou même si j'envoie un courrier qui risque d'être filtré par le manager ou l'agent de la star, mais je tape son nom et je tape société et j'arrive sur un site qui s'appelle société.com et je vois la société qui gère. Souvent c'est une société liée aux arts du spectacle vivant et cette société, il y a une adresse. Donc j'envoie mon courrier avec des photos à cette adresse. Et les jours passent, les semaines passent, pas de nouvelles. Et puis je tombe sur une vidéo avec Stéphane Plaza où une de ses archis, elle fait un projet d'aménagement qui me paraît extrêmement classique. Et je me dis qu'est-ce que ça donnerait si moi je me penchais sur le même exercice. Donc je décide de le faire, j'en fais une vidéo et je l'envoie à Stéphane Plaza. Et là, toujours rien. Pas de nouvelles. Merde. Mais il y a quelques semaines, je reçois un coup de fil, on me demande de réserver mon logement renversant pour 2 nuits. Et avant de raccrocher, la personne me dit « c'est pour Laurent Deutsch ». Alors j'appelle tout de suite ma femme, ça répond pas. Bon, j'appelle ma fille, ça répond pas non plus. J'appelle mon fils, lui qui répond, et là je lui dis « devine qui vient dormir dans mon logement, Laurent Deutsch ». J'ai envie de le dire à tout le monde, quoi. C'était ouf. Et là je me dis « Laurent Deutsch, faut que je le tutoie ou que je le vous vois ». J'ai même fait une recherche sur internet, mais j'ai rien trouvé. Et puis je me dis, il ne faut pas que je le loupe. Donc le matin, je savais qu'il allait sur son tournage. Et donc pour ne pas le louper, je suis allé en planque dans ma bagnole. Ça donne ça. J'ai bien fait de m'obstiner parce que finalement, je vais pouvoir l'accompagner sur le tournage de À toute berzingue à Sablé. Et ça va être une journée incroyable. Il filme avec un simple iPhone et un stabilisateur et c'est bluffant, il va te faire des prises de vue d'une traite, sans coupure, il va te sortir des dates, des citations, il n'a pas de notes, tu sens le professionnel. Au début, je vais tout faire pour ne pas les gêner, tu sais, pour ne pas être dans le cadrage. Puis petit à petit, je vais suggérer des trucs, dire tiens, mais on serait peut-être mieux là parce qu'il y a moins de vent pour le son de la caméra. À un moment, je vais même lui apporter une échelle. Il va grimper sur un mur et c'est de là qu'il va pouvoir avoir un plan panoramique sur la ville. Donc quand tu verras la vidéo, tu penseras à moi. L'ascension sociale en fait de Laurent Deutsch, c'est un petit peu moi parce que je lui apportais l'échelle. Je vais aussi dire aux passants de ne pas trop passer dans le champ, tu vois. Donc en fait, je méritais mon diplôme de stagiaire, agent de sécurité, cadreur. Incroyable. Dimanche soir arrive et là, catastrophe, j'ai mon groupe de sécurité qui se met à fuir et je suis inondé. Je me souviens que j'ai un groupe de sécurité neuf sur mon chantier, donc je file à Sablé et là je croise un couple avec un appareil photo à la main et le gars me dit « je m'appelle Alex, bonjour, je filme mes vacances et je les mets sur YouTube, est-ce que vous m'autorisez à diffuser la vidéo ?» Alors je dis « bah oui, il n'y a pas de problème ». Puis amusé, je lui demande sa chaîne YouTube.
Et puis je lui dis Alex Viseo, parce que c'est un gars qui fait des vidéos de voyage, il a 100 000 abonnés, un gros youtubeur. Il me dit non, non, Alex avec un K. Je regarde, Alex, 1 600 000 abonnés. Le truc incroyable. Et en plus, il me propose de m'interviewer. Donc, même si je suis en tongs, chaussettes, parce que j'étais en train de bricoler, je dis ok, on y va, pas de problème. Et là, je rentre à la maison et j'en parle à mes enfants. Et ils me disent non, mais j'adore, je connais, je suis abonné. Noé me dit non, t'as son 06, tu peux le vendre cher. Puis je regarde donc un peu sa chaîne et puis je me rends compte qu'il a une vidéo où il rénove sa maison. Et il parle de son futur atelier. Donc là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc la soirée est surtout très très tôt le matin. Je vais me lever et je vais lui faire un projet d'aménagement de studio que je lui présente le matin. Donc est-ce qu'il va le réaliser ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée a eu l'air de lui plaire. Donc je te tiendrai au courant si le décor qui est derrière lui, c'est moi qui l'ai imaginé. Alex venait juste de partir, j'étais au téléphone avec Louis et là le portail s'ouvre, c'était Alex qui revenait parce qu'en fait sa voiture a été enlevée par la fourrière. Et oui, le lundi, il a marché, on lui avait dit tu peux te garer là, il n'y a pas de problème, c'était pas une bonne idée. Et donc je lui passe au téléphone et c'était Louis qui était en haut-parleur avec ses copains derrière qui parlait à son youtubeur préféré, t'imagines, moment de gloire. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que j'ai publié un selfie avec Alex et Noé a publié sur sa story la photo de son père avec Alex. Et un de ses copains qui lui a dit « mais c'est qui ton père en fait ?» Quelques jours après, la vidéo d'Alex est parue et c'est sympa parce qu'il a demandé à ses internautes d'aller s'abonner à ma chaîne. Et en une semaine, il a fait 350 000 vues. Et moi, j'étais à 9 000 abonnés. J'avais mis 8 ans à glaner mes abonnés. Et je suis passé de 9 000 à 15 000 en 4 jours. C'est un truc de malade. Alors merci Alex. Alors pourquoi je tenais à te partager cette vidéo? Parce que tu vois, une situation elle peut paraître déprimante à un instant T, mais elle finit toujours par évoluer, ça mène toujours sur autre chose, il ne faut pas s'arrêter à ce moment-là. J'aurais pu m'arrêter après la carte postale géante qui n'avait pas de retour, j'aurais pu m'arrêter après les courriers de stars, j'aurais pu être découragé après la vidéo de Stéphane Plaza. Mais pourtant, ce qui compte, c'est toujours mettre des choses en place et au bout d'un moment, on a quand même des résultats qui arrivent, même si ce n'est pas les résultats qu'on attend, même si on les attend d'un côté et qu'ils arrivent de l'autre côté, tu vois. Par contre, il faut oser et rien lâcher. Parce que tu vois, si je n'avais pas fait ce logement atypique, d'ailleurs un logement que j'ai proposé à un client, mais qui n'a pas osé le faire, qui n'a pas voulu le faire, eh ben, j'aurais pas eu ces résultats. Si je n'avais pas planqué à l'aube dans ma bagnole pour rencontrer Laurent Deutsch, j'aurais pu le louper. Et ça ne se fera peut-être pas, mais en tout cas, si je ne m'étais pas levé en pleine nuit pour faire le projet de l'aménagement du studio d'Alex, eh ben, j'aurais loupé cette occasion. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Je te dis merci, à bientôt. Tu penses à la partager, à mettre un petit pouce si ça t'inspire. Et puis à la prochaine. Salut!